Yo les gars, c'est Maxis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer cette rencontre entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille. Juste avant que la vidéo commence, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça fait toujours extrêmement plaisir et je compte sur toi. Merci énormément pour le soutien. On est tout de suite parti du coup les mecs pour ce débrief avec une victoire 2 buts à 1 des Marseillais à la Beaujoire après un match pas très abouti dans l'ensemble quand même. Je pense qu'il y a encore quelques manques du côté de l'OM. On a été assez fébrile en défense. Voilà, avec un Balerdi, avec un Brassier qui est rentré en jeu, un Kondogbia qui était assez fébrile. L'OM a quand même marqué le premier but. Voilà, Neil Maupay buteur. Rien à dire. Jonathan Rowe qui déborde côté gauche, qui centre, super centre. Comment il s'appelle, Palois qui la laisse un peu passer. Parce qu'elle est très compliquée à reprendre très très forte devant son but. Et Maupay qui surgit, ça fait 1-0. L'OM qui accumule les petites erreurs dans ce match, voilà, qui se fait un peu peur. Et à un moment, c'est Coco qui décale côté droit, qui met un superbe centre, personne ne la touche. Kadewere, il arrive, il met son pied en opposition. Ça fait un partout. L'OM qui revient fort en deuxième période, avec quelques bonnes intentions. Et dès que Luis Enrique rentre et Murillo rentre, ça apporte un peu de sang neuf. Et Mason Greenwood, franchement, qui fait la différence sur une passe décisive de Luis Enrique. Il décide de pas décaler, il rentre sur son pied gauche, frappe croisée, poteau rentrant, Lafont qui peut rien faire. Ça fait 2 buts à 1 pour les Marseillais. Et les Nantais qui reviendront pas dans ce match, qui ont eu quand même pas mal d'occasions. Attention, qui ont eu quand même pas mal d'occasions parce que les Marseillais ont été assez fébriles en seconde période. Sur les termes, voilà, sur les statistiques, on peut le voir, on n'est pas non plus clairement devant eux. En termes d'expected goal, ils sont devant nous. Possession de balle, on a été largement devant eux. 7 tirs à 9, 3 cadrés à 4. Donc voilà, on n'a pas été supérieur non plus dans tous les domaines. Au niveau du total de passes, bon bah là, par contre, hein, voilà, on a vraiment eu la possession de ce match. Mais la possession, ça veut pas dire gagner. Donc franchement, les Nantais qui dans l'ensemble ont fait un bon match. Du côté marseillais, Rouli, franchement super match, rien à dire. Il te sort 2-3 ballons qui empêchent les Nantais de marquer, ça fait extrêmement plaisir. Parce que voilà, en plus à un moment il s'est retrouvé au sol, on a cru qu'il était blessé, donc finalement non, ça va bien. Mais voilà, il est très bon, hein, il sent le jeu, de toute façon il n'y a rien à dire, il est capable de sortir de sa surface de réparation, aller prendre les ballons à la main, sortir de balle au pied. Franchement, il est complet et ça fait plaisir de l'avoir remplacé, d'avoir remplacé Paolo Lopez par lui. La défense, c'est compliqué. Merlin 7.6, je suis pas totalement d'accord avec cette note. Pour moi, il fait pas un énorme match pour son retour. D'ailleurs, il sort à l'heure de jeu. Voilà, de très mauvais centres. Je trouve quand même ses corners n'ont pas été bien frappés. Défensivement, encore un peu de mal. À se projeter, Paris, c'était un peu compliqué quand même ce soir, je trouve. Voilà, il n'a pas encore retrouvé toutes ses capacités, mais je m'en fais pas trop. Je pense qu'avec les matchs là, ça va revenir. La défense, Balerdi Kondogbia, c'est assez fébrile. Je trouve quand même Balerdi, franchement, il fait 30 super bonnes minutes. Franchement, il laisse rien passer. Il est très serein. Balle au pied. Kondogbia, Balerdi, très serein. Et en deuxième période, franchement, c'est tout l'inverse. Ils arrivent plus à ressortir les ballons, ils se font manger dans les duels. Je sais pas, c'est dû à quoi, peut-être un manque d'envie, je sais pas, mais la défense était assez friable. Lirola qui a été bon sans être flamboyant non plus, parce qu'il a été assez neutre dans l'ensemble. Voilà, il débordait un peu sur son côté droit. Défensivement, c'était compliqué. Il a quand même fait un bon retour à un moment sur Mostafa Mohamed, mais bon, ça a été quand même assez neutre dans l'ensemble. Bière comme d'hab au four et au moulin, super match de sa part, rien à dire, hein. Une récupération de balle, projection, débordement. À un moment, il a même tenté un petit geste technique et tout, là. Franchement, incroyable. Rabiot, Rabiot, je suis pas encore très convaincu, parce que franchement, je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Donc j'en attends encore un peu plus de lui. Connaît 7.1, je sais pas comment il nous les sort, parce que franchement, il a pas fait un bon match. Pas très souvent dans les coups, voilà, on avait vu sur un match de préparation, il avait été très très bon face à Sunderland. Et là, bah, on n'arrive pas à le revoir comme il avait montré cette première impression. Donc on va en attendre encore un peu plus de Koné qui a pas saisi sa chance ce soir. Jonathan Rowe qui a fait un super match, franchement rien à dire, hein. Comme d'habitude, il dribble, il dribble, il dribble, il frappe, il tente et il s'arrête jamais. Greenwood pareil, il est d'ailleurs buteur encore une fois, donc lui rien à dire, hein. Après son match raté face au Paris Saint-Germain, il est revenu super fort et puis Neil Maupay, hein, son jeu dos au but est tout simplement incroyable. Quand on voit celui de Wai, ça pique les yeux. Luis Enrique qui rentre en jeu, qui délivre sa petite passe décisive. Franchement, nickel, bonne entrée. Murillo, pareil, bonne entrée dans l'ensemble. Cornelius, il rentre, il se blesse. Il est même sorti sur Sivia, donc j'espère que c'est pas très grave. Brassier, bon, assez neutre et Rongier, pareil, hein. Ça a été assez neutre sur la fin. Du côté nantais, ils n'ont pas fait un énorme match sans être nuls non plus. Lafont, quand même, pour moi, il est très souvent pris à contre-pied. Il est très souvent dans les mauvais coups. Voilà, franchement, il est très souvent battu finalement sur ses frappes. La défense nantaise a été assez bonne quand même. Elle n'a pas été catastrophique. Palois qui a quand même essayé de bien tenir Mopé, mais ça a été compliqué.
Au milieu de terrain, quand même, ça a été très compliqué pour Augusto et Chirivella. Kadewere en tant que numéro 10, je savais même pas qui jouait là. Pour moi, c'était un numéro 9. Mais écoutez, on dit s'il était présent, mais bon, ça a été compliqué. Simon qui a bien été contenu quand même. Mostafa Mohamed, pareil, qui a pas eu d'énormes occasions. Et Thomas, pareil. Il n'y a pas eu grand chose non plus. Pour les attaquants nantais, il n'y a pas eu grand chose. Et même les entrants, Ganago, Ablin, Amian, Girassi et Gebamin, ça n'a pas été flamboyant sur leur entrée en jeu. Et donc ça permet à l'Olympique de Marseille sur cette victoire de repasser deuxième de Ligue 1 McDonald's à 6 points du Paris Saint-Germain et à égalité de points avec l'AS Monaco mais avec une meilleure différence de but. Et ça les mecs, ça fait extrêmement plaisir avant d'entamer la semaine prochaine. En tout cas les mecs, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si ça t'a plu, je compte sur toi pour liker, pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant tes tops et tes flops de cette rencontre. Sur ce, je t'invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!